Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit review critique de la série de Monsieur Aloy, Quand le mariage devient un cauchemar, épisode 15. Ça commence avec Jonathan avec ses amis, il dit buvez, j'ai du boulot maintenant, buvez. Et Kenny dit, on boit, tu as du boulot. Ça signifie quoi? Tu travailles. Et Meka arrive, Meka dit, il ne connaît pas, il ne sait pas encore, il ne sait pas que tu travailles. Il dit, amusez-vous, oui, bien sûr que je travaille. J'ai un nouveau boulot, tu vois, qui me paye bien. Meka dit, oui, c'est ça, mon ami, c'est ça. Tu as pris du bon conseil, c'est ça. Tu sais que je te soutiens. Tu dis, il dit, oui. Il dit, Kenny, laisse-moi t'expliquer, ok? Kenny dit, attends, tu as du boulot, tu travailles où? Tu travailles avec qui? Depuis quand est-ce que tu travailles? Mais c'est bien, c'est une très bonne nouvelle, mais tu travailles avec qui? Il dit, je travaille avec Hans. Oui, j'ai eu du boulot avec Hans et ma femme m'a aidé. Il dit quoi, Hans? Tu es normal? Tu es malade? Toi et Hans qui vont vous entrer. Tu travailles avec Hans comment? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, écoute-moi, j'ai eu du boulot. Oui, ma femme m'a aidé. J'ai demandé à ma femme de m'aider. Et Meka rit. Et Meka dit, ça c'est bien ça, mon ami. C'est toi qui connais. Il dit, mais bien sûr, ça fait du bien. Aujourd'hui, je peux payer les factures. Je peux payer. Buvez mes amours. Buvez mes amis. Il dit, attends, et Meka, donc tu l'as aidé à avoir du boulot chez Hans. Et puis, il rit encore. Parce que Kenny ne comprenait rien. Kenny était troublé. Et il m'a expliqué, moi, pourquoi est-ce que vous êtes en train de rire? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Et Meka dit non, je ne l'ai pas aidé à trouver du boulot chez Hans. C'est plutôt sa femme qui l'a aidé à trouver du boulot chez Hans. Il dit, oui, c'est ma femme qui m'a aidé. Est-ce qu'il y a un problème? Et puis, Meka dit, tu sais, vu la situation entre Hans et sa femme, c'est normal qu'il puisse utiliser Hans, il puisse utiliser sa femme pour qu'on puisse lui trouver du boulot. Moi, je ne vois pas là où il y a du mal dans ça. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que... Et puis, il dit, oui, c'est comme ça, ma femme m'a aidé à avoir du boulot et puis est-ce qu'il y a un problème? Moi, je ne trouve pas qu'il y a un problème. La seule chose qu'il y a, c'est que je suis contente. Et puis, Kenny demande, tu es normal, tu es malade. Attends, tu n'as rien dans la tête. Il demande, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu me demandes si je suis malade? Je n'ai rien dans la tête. Comment? Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, attends, toi, tu vas travailler chez Hans. Comment? Vous ne vous aimez pas. Comment est-ce possible que toi, tu vas aller travailler chez Hans? Mais est-ce que tu sais que cet homme a les bonnes intentions pour toi? Si j'étais toi, comme j'ai déjà ce boulot, je vais bien l'utiliser. Je vais travailler pour de vrai. Mais au lieu de penser à lui faire du mal, et Meka demande, pourquoi est-ce que tu es toujours en train de réfléchir comme ça? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas être comme nous? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours à tout prix que tu réfléchis bizarrement? Et puis, Joe dit, je ne comprends pas. Parfois, je ne comprends rien. Et en plus, je ne sais pas pourquoi est-ce que... Et Meka dit, on laisse les gens. Il appelle, barman, apporte-nous les viandes là. Joe dit, oui, buvez, mangez. La facture est sur moi. C'est moi qui paye. C'est moi qui paye aujourd'hui. La prochaine scène nous montre... Clara qui est en ligne, elle est en train de causer avec quelqu'un. Et voilà Benny qui vient embrasser sa mère très forte. Elle était contente parce que son père l'a appelé pour dire qu'on lui donnait le boulot. Et puis Clara demande, pourquoi est-ce qu'elle est contente? Elle est si contente. Qu'est-ce qui se passe, ma puce? Elle dit, maman, papa m'a appelé. Papa vient de m'appeler. Sa mère dit, bon. Elle dit, oui, papa m'a appelé. Papa m'a dit qu'il a eu le boulot. Donc, papa travaille déjà. Elle dit, bon, c'est bien ça. Espérons qu'il va vraiment prendre ça au sérieux, c'est bien. Elle dit, maman, tu ne lui fais pas confiance. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Tu ne fais pas confiance à papa? Sa mère dit, pas ça, tu sais, sincèrement, ton père, tu ne peux pas comprendre. Tu peux aimer quelqu'un, mais tu ne lui fais pas confiance. Donc, à ce moment, actuellement, je ne fais pas confiance à ton père. Elle dit, donc, ça veut dire que je suis la seule personne qui fait confiance à mon père. Et puis, elle dit, maman, ça va. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que j'ai envie de te dire? Sa mère dit, ça, c'est un restaurant. Il y a toujours quelque chose à faire. Donc, vas-y, va dedans. Tu vas trouver quelque chose à faire, ok? Il y a toujours les choses à faire. Donc, trouve-toi ce que tu pourras m'aider. Comment tu pourras m'aider? Et elle dit, ok maman, j'ai compris. Mais sincèrement, je suis très contente. Maman, nous devons fêter ça. Tu sais, papa a un nouveau boulot. Maintenant, papa va commencer à travailler. Maman, je suis très heureuse. Tu n'as même pas idée.
Tu ne sais même pas ce que je ressens là. Sa mère dit, tu es contente? Elle dit, oui, sa mère dit, mais c'est bien, je suis contente pour toi aussi. Mais tu dois comprendre que nous devons prier pour que ton père, tu sais, ne puisse pas faire les dégâts dans ce bureau, dans ce boulot. Elle dit, ok maman, je vais aller travailler, ça va, c'est bon. Je m'en vais. La prochaine syndrome montre Debbie qui est dans la voiture et demande, mais attends, ça ne va pas. Pourquoi est-ce que tu as pris ce boulot? Hein? Comment est-ce que tu peux te ridiculiser à ce point? Attends, donc tu veux que cet homme te ridiculise, il te marche dessus, après il t'utilise pour nettoyer comme un torchon, pour nettoyer le sol ou bien la table. Il dit, je sais, il dit, je sais ce que je suis en train de faire, d'accord? Elle dit, moi, tu sais ce que tu es en train de faire, comment est-ce que tu peux, ta femme peut te trouver du boulot chez un gars qui est en train de niasse avec elle. Il dit, parce que tu penses que je suis bête, je sais ce que je suis en train de faire. Tu penses que je vais accepter de bosser avec quelqu'un qui niasse ma femme? Justement, j'ai un plan. Comme ils se disent qu'ils peuvent m'utiliser, ils peuvent faire du n'importe quoi et puis s'en sortir. J'ai un plan pour eux deux. Il dit, en bon, c'est quoi ton plan? Qu'est-ce que tu as comme plan? Explique-moi. Il dit, tu sais, pour avoir quelqu'un comme Hans, tu dois soit lui rentrer dedans ou bien avoir l'argent. Mais tu sais qu'actuellement, je n'ai pas d'argent. Je suis en difficulté, donc je n'ai pas le droit que de lui rentrer dedans. J'ai demandé à ma femme de lui parler pour qu'il puisse m'embaucher et il l'a fait. Et maintenant, je pourrais le détruire en détruisant son entreprise. Elle dit, c'est ça même. Là, maintenant, je comprends. Maintenant, tu parles le langage que je comprends mieux. Il dit, donc, c'est comme ça. Je vais entrer petit à petit et je vais, pour mieux le connaître, je vais entrer dans son cercle. Elle dit, oui, oui, tu as bien fait. C'est ça. Et là, tu pourras bien le détruire. Il dit, effectivement, comme ça, je vais tout gâcher. T'inquiète. Elle dit, et puis, intérieurement, elle dit que je vais détruire ce deux-là. Je vais détruire Clara. Et puis, et ça, c'est intérieurement. Après, elle dit, oui, tu sais, ma femme, parce qu'elle est intelligente, elle pense qu'elle a tous les cartes. Elle pense que c'est elle qui contrôle le jeu, sans connaître que c'est moi le master du jeu. La prochaine scène montre une maman qui entre dans la clôture, tu vois, et en même temps, Jonathan sort de la maison pour aller au boulot. C'est son premier jour du boulot, souvenez-vous. Et maintenant, il dit, ah maman, pourquoi tu ne nous as pas dit que tu arrivais? Qu'est-ce qui se passe? J'espère que tout va bien. Tu ne nous as même pas fait comprendre que tu quittais le village pour venir en ville. La maman dit, excuse-moi, j'ai pris le bus de la nuit pour pouvoir arriver le matin. Tu vois, c'est un peu ça. Et sinon, c'est comment il dit, non maman, je m'avais... et normalement, devant tout va bien, j'espère. Il dit, oui, tout va bien. Je partais comme ça au bureau. Et voilà Clara qui vient. Apparemment, c'est la mère de Clara. Elle dit, mais maman, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu arrivais? J'espère que tout va bien. Et sa maman dit, je voulais vous faire une surprise. Tu sais, j'ai appris que tu as ouvert un restaurant. Je venais pour faire une surprise. Je venais pour voir comment les choses allaient. C'est un peu ça. Et puis, Joe dit, oui, maman, tu sais, j'avais perdu mon boulot, mais grâce à Clara, elle a parlé avec Hans, son ex. Et puis, Hans m'a trouvé du boulot. Elle m'a dit, tu as perdu son boulot. Il dit, oui, mais grâce à Hans, l'ex de Clara, l'ex-petit copain de Clara, j'ai maintenant eu le boulot. Si tu vois comment le visage de Clara était, elle m'a dit, Hans. Il dit, oui. Hans, le copain de Clara. À cause de lui, j'ai eu le boulot. La maman dit, oh, je suis vraiment désolée. Ben, tu es en train de partir au boulot. Il dit, oui, maman, je veux vous laisser. Je suis en train de partir au boulot. Comme ça, je pourrais passer. La maman dit, attends, Alex, je ne comprends pas un peu. Il dit, non, maman, laisse tomber. Clara va t'expliquer. Donc, je vais vous laisser. Je vais devoir vous laisser parce que tu sais, aujourd'hui, c'est mon premier jour. Il va falloir que je m'en aille. Tu sais, il va falloir que je m'en aille et puis il les quitte, il les laisse et puis lui s'en va. La prochaine scène montre Clara qui est avec sa mère. Elle est assise avec sa mère. Sa mère lui pose la question, Clara, qu'est-ce qui se passe? Attends, ton mari a dit quelque chose. J'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il essayait de dire, qu'est-ce qu'il a dit. Tu vois, c'était quoi? Est-ce que lorsqu'il parlait du boulot, Hans, c'est quel Hans? C'est Hans qui était ton petit copain ou bien c'est un autre Hans? Il dit, c'est Hans que tu connaissais, maman. Sa maman dit, attends, Hans est au Nigeria. Elle dit, oui, maman. Sa maman dit, attends, tu sors avec Hans. Elle demande, maman, c'est quelle question ça? Pourquoi est-ce que tu vas me poser cette question? Je sors avec Hans, comment je suis une femme mariée. Qu'est-ce que tu racontes? Sa maman dit, Clara, je sais à quel point tu aimais Hans et je sais à quel point Hans aussi t'aimait. Donc, dis-moi. Clara dit, vraiment, maman, c'est à moi que tu vas poser cette question. C'est comme ça que tu m'as éduquée. Que je dois sortir une femme mariée comme moi.
Elle arrange bien sa chaise. Sa mère dit, je sais pourquoi je pose cette question. Clara, qu'est-ce qui se passe? La prochaine scène nous montre Jonathan qui est assise dans le bureau de Hanks. Regardez la malchance. Carrément, il pose les jambes dans son... Donc, hey, sur sa table, il est en train de boire le thé. Et maintenant, voilà Hanks qui se pointe. Il dit, oh, le bon monsieur est arrivé. Il arrive au... C'est comme ça que tu arrives au bureau tard. Je suis là depuis, je t'attends. Mais qu'est-ce qui se passe? Hanks vient, Hanks de regarde. Donc, il se disait que peut-être Jonathan s'adressait à quelqu'un d'autre. Il regarde derrière, ça va. Jonathan, Hanks demande, attends, tu t'adresses à qui? Et en passant, qu'est-ce que tu fous dans mon bureau? Il dit, oh, tu sais, je suis arrivé, tu n'étais pas là, donc je suis assise et puis j'ai bu un thé. Il demande, attends, tu vas me poser tes sales pattes d'abord au sol en passant et tu n'as pas le droit de t'asseoir sur mon fauteuil. Charles, est-ce que tu comprends? Ce n'est pas ton bureau ici. Il dit, ok, oui, j'ai compris, c'est bon. Tu n'as pas besoin de trop parler, j'ai compris. Il demande, qu'est-ce que tu fous dans mon bureau, Jonathan? Pourquoi est-ce que tu es là? Il dit, bon, je suis arrivé. Je n'ai vu personne. J'ai décidé de venir boire le thé. Je demande encore, pourquoi est-ce que tu es dans mon bureau? Tu n'as pas le droit d'être ici. Pourquoi es-tu là? Il dit, bon, écoute, je suis arrivé, il n'y avait personne. Même le gars des ressources humaines, il n'était pas là. Je me suis rendu compte que je venais trop en retard au bureau. Et en passant, il faudra que tu vises ce gars. Parce que, apparemment, il ne fait vraiment pas son boulot. Il ne fait pas son boulot comme il faut. Il est là, tu le payes pour rien. Il ne fait pas ce qu'il doit faire. Tu sais, donc, normalement, il va falloir que tu essayes de le virer, sincèrement. Il va falloir que tu le vires. Donc, après, je demande, qu'est-ce que tu fais dans mon bureau? Qu'est-ce que tu fais dans mon bureau? Excusez-moi pour ça. Qu'est-ce que tu fais dans mon bureau? Il dit, écoute-moi, tu ne vas pas me mépriser. Tu ne vas pas me parler comme ça. Je t'interdis. Excusez-moi, ma voisine, elle est sortie. Moi, je sors dehors pour prendre de l'air. Il fait très chaud. Elle est sortie dehors, commence à bavarder comme une cochonne. Certains gens sont mal élevés, jusqu'à mal éduqués. Il dit, s'il te plaît, je t'interdis, tu dois sortir. Qu'est-ce que tu fous dans mon bureau? Sincèrement, qu'est-ce que tu fous dans mon bureau? Il dit, écoute, tu sais quoi? Lorsque j'étais le grand Joe, tu ne pouvais pas me parler comme ça. Est-ce que tu as compris? Je t'ai interdit de me parler comme ça. Lorsque je cassais les bouteilles de champagne de 2,5 millions, Hanks dit, tu sais quoi? Dégage de mon bureau. Est-ce que tu as compris? Tu vas dégager. Sors de mon bureau. Je n'ai pas le temps à perdre avec toi. Ok? Sors de mon bureau. Il dit, attends, Hanks, ma mère m'a éduqué que je ne dois pas gaspiller la nourriture. Donc, je vais finir de boire mon thé. Et là, je sortirai de ton bureau. Est-ce que c'est clair? Donc, tu ne me cries pas dessus. Hanks, il part chercher son walkie-talkie. Il trouve ça, il appelle la sécurité que venez. Je vous veux dans mon bureau immédiatement. S'il vous plaît, ne traînez pas. Venez dans mon bureau maintenant. Et puis, il dit, s'il te plaît, demande-les de venir, de monter aussi avec du pain. Il doit venir avec le pain parce que je bois sans pain. Il ne dit rien. Il dit, je te demande encore de sortir de mon bureau. La prochaine scène nous montre deux agents de sécurité qui viennent. Et puis, Hanks demande, qu'est-ce que vous faites? Joe demande, qu'est-ce que vous faites là? Hanks lui dit, sortez-le de mon bureau immédiatement. Et puis, il y a celui qui se pointe devant Jonathan. Jonathan dit, attends, je te connais. Lorsque tu travaillais en bois, je te faroutais. Les deux, ils t'ont porté. Mais on est balancé dehors. Et c'est comme ça que Hanks a fermé son bureau. Hanks était tellement fâché. Tellement fâché. Il passe s'asseoir sur son bureau. Il prend son téléphone. Il lance l'appel. La prochaine scène nous montre la mère de Clara et Clara qui sont au restaurant. Elle est Clara. Après, elle dit, mais pourquoi est-ce que tes employés ne sont pas ici? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça qu'ils viennent tard au bureau. Ici, au restaurant. Pourquoi est-ce que tu es là avant eux? Clara dit, maman, s'il te plaît, nous sommes là déjà. Travaillons, c'est comme ça, travaillons, pardon. Je ne veux pas laisser mon entreprise parce que sa mère dit, mais attends, dis-moi un peu, Clara, c'est quoi la relation entre Hanks et toi? Clara dit, maman, tu m'as posé cette question lorsque tu es arrivé. Je t'ai dit, et maintenant tu me reposes la question, pourquoi? Tu sais très bien qu'il n'y a rien entre Hanks et moi. Qu'est-ce qui se passe? Arrête de me poser les questions comme ça. S'il te plaît, je t'en prie. Moi, je n'aime pas ça.
Ok, je n'aime pas lorsque tu me poses. Maman dit Clara, je vais te poser la question. J'ai envie de comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit maman, Hans est uniquement mon ami. Il n'y a rien entre nous. D'accord. Laisse-moi alors te dire une chose. C'est Hans qui m'a prêté de l'argent pour que j'ouvre ce restaurant. Hans m'a aidé il m'a aidé à payer mon loyer. Ça m'a dit quoi? Attends, je n'ai pas compris. S'il te plaît, essaie encore de me dire ce que tu es en train de dire. Il dit maman, écoute-moi. Mon mari ne voulait pas que je travaille. Il a eu à perdre son emploi. Maintenant, c'est Hans qui m'a aidé. Sauf si tu voulais que je meure de faim. Ça m'a dit, Clara, est-ce que tu te rends compte que je suis chrétien et que tu es ma fille? Clara dit, maman, je sais. Je ne pouvais pas mourir de faim avec ma famille parce que mon mari n'a pas de travail. Ça m'a dit, Clara, tu es cinglée. Clara, tu es normale. Clara, tu veux me mettre la honte. Qu'est-ce qui se passe? Tu prends l'argent chez un autre homme pour ouvrir un restaurant. Clara, tu es normale. Tu es malade. Clara dit, maman, qu'est-ce que j'étais censée faire? Mourir de faim avec ma famille? Qu'est-ce que j'étais censée faire? J'étais censée faire quelque chose, maman. Donc, c'est ce que je vais faire. Ok, je suis désolée, maman, mais je n'ai rien à voir avec Hans. Il est juste mon ami et il m'aide, c'est tout. Ça m'a dit, Clara, je ne te fais pas confiance. Vous vous aimez trop, vous vous aimiez trop. Et en plus, je ne te fais pas confiance. Clara dit, maman, crois-moi, il n'y a rien entre nous. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Déjà, je compte à vous dire qu'après cette série que nous sommes en train de faire, moi, je veux me concentrer sur le Congo, ça. Donc, sur la vie des célébrités, que ce soit africain, que ce soit mondial. Tu vois, parce que je me suis rendu compte que je perds de la visibilité parce que parfois même une fois après 3 jours la série. Donc, le fait que je ne peux pas contrôler certaines choses, surtout lorsqu'il s'agit de... Je voulais faire seulement les revues sur cette chaîne, mais je me suis rendu compte que je suis obligée de faire autre chose parce que je ne veux pas vous perdre. Vous voyez, je suis obligée de faire autre chose. Donc, je vais faire le Congossa, soit le Congossa des célébrités ou bien je fais la vie de tous les jours. Les trucs comme ça. Donc, je vais faire autre chose. Je ne vais pas vous couper court. Lorsque cette série finit, je ferai autre chose. Je préfère commencer à vous avertir maintenant. OK? Donc, mes amours, sincèrement, j'aime le fait que la maman de Clara soit une maman droite. Et vous voyez que Jonathan, ce n'est pas quelqu'un de bien parce que déjà, il cherche à fourrer Clara dans les problèmes. Comment est-ce que ta belle-mère vient, tu dis que c'est son ex, tu travailles, on t'a demandé quoi? Jonathan, normalement, il doit épouser cette fille-là, Debbie. Les deux là vont bien ensemble. Mes amours, comme on dit souvent, le mari n'est pas un François, le célibat n'est pas une malédiction. Et ce n'est ni une maladie. Protégez votre santé mentale. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. En bon attendant, salut, bisous. Bye.